Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit du haul de mois de juin, parce qu'en fait j'en ai pas fait, le dernier haul remonte à avril. En mai j'avais pas fait grand chose comme achat, donc j'ai essayé de regrouper mai et juin ensemble. Et vu que je suis enfin en vacances, c'est-à-dire j'ai fini le master, la soutenance c'est passé, le CRPE de Créteil c'est passé, je suis enfin en vacances du coup. Du coup je vais pouvoir vous filmer tranquillement de nouvelles vidéos. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Donc comme d'habitude, les produits que j'aurai reçus gratuitement seront, je vais le mentionner dans la vidéo, et seront également mentionnés dans l'article par une petite astérix à côté. Voilà. Alors on va commencer. Dans le haul du mois, il y a un peu de tout. Il y a un peu de soins, du maquillage comme toujours, et des accessoires. Voilà. Donc on va commencer par la partie soins. J'ai été invitée à la nuit de la coiffure. Attendez, la nuit de la coiffure par la petite Frenchie, d'ailleurs que je remercie si elle passe par là. Et donc ça se déroulait au salon Romain Mounet à Toulouse, boulevard Carnot. Et du coup on a pu repartir, en plus de se faire coiffer, on a pu repartir avec des produits. Donc j'ai notamment pu avoir de leur gamme à eux, la gamme du salon, un soin quotidien, une mousse de soin sans rinçage. Donc en fait, bon, je vais pas vous la tester parce que voilà quoi. En fait, c'est un embout chantilly, comme les bombes de chantilly. Vous secouez, vous retournez et ça sort comme justement la chantilly. Vous frottez dans les mains, vous appliquez. Moi j'aime bien parce que je l'applique juste après quand les cheveux sont un peu humides. C'est vrai que ça fait quand même de belles ondulations. Franchement c'est sympa, ça agresse pas le cheveu, ça alourdit pas. Celui-là franchement je trouve qu'il est top. Toujours de leur salon, j'ai eu alors ce petit shampoing, c'est un shampoing nutritif cheveux secs sensibilisé, nutrition douceur brillance, moi j'aime bien. Là je l'avais pris à Paris justement pour pas prendre un gros flacon. Je trouve qu'il est top, il regresse pas mes cheveux, voilà. Non moi j'aime bien, franchement c'est un bon produit. Ensuite, bon vu que c'est sponsorisé par L'Oréal, j'ai pu repartir avec ce produit. Dual Sealers Technique Art Slick and Swing, donc c'est un duo crème gel. En fait qui apporte du volume et contrôle mouvement. Bon j'ai vu que c'était à faire après, il y avait un lissage, du coup je ne lisse pas trop. Pour le moment j'ai malheureusement pas pu encore le tester. J'ai également eu ceci. Il s'agit de la Hollywood Waist Technique Art Siren Waves, donc c'est une crème pour définir les boucles. Alors celui-là c'est une pure tuerie, je l'adore franchement. Pareil il s'applique après sur cheveux humides, il fait des boucles magnifiques, il est top. J'ai également cette laque. C'est la laque Infinium, souple. Bon après moi je me sers pas trop de la laque, donc pour le moment j'ai pas pu la tester, mais ça doit être sympa. Et après, pour ma part, vu qu'il y avait une promo, enfin une réduction, je me suis pris ce shampoing, L'Oréal Professionnel Shine Blonde Seraflash. Alors il est délire parce qu'en fait, j'adore l'odeur. Et il est violet, donc quand vous l'appliquez, vous aurez les mains toutes violettes et la mousse après va devenir progressivement blanche. Donc ça c'est pour entretenir les cheveux blonds. Il était à moins 50%, du coup je l'ai à 6 €, donc je me suis dit bon ça vaut le coup. On continue dans les soins. Alors ça c'est un produit que j'ai reçu par Guiran Beauté pour tester. Il s'agit du spray éclaircissant Beauté Livre à la camomille, sans parabènes. Moi j'aime bien, je l'ai testé. Il y aura une revue qui va pas tarder à arriver sur le blog justement sur ce produit. Et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal éclairci les pointes. Ça fait un joli ombré ou tie-dye comme vous préférez, j'aime bien, il est sympa. Et le dernier produit soin que j'ai acheté, alors c'est The Body Shop, en fait, ma mère aussi en a acheté mais je l'avais pas présenté, elle a pris le beurre corporel à framboise, que j'adore, c'est une tuerie, et un gel douche au miel, parce qu'en fait les gros gels douche sont à 9 €. Et moi j'ai pris ce sorbet de la nouvelle collection, alors là, de lui il sent trop bon. En fait je voulais changer, j'avais jamais testé les sorbets frais, franchement c'est pas mal. Ouais ça hydrate pas mal, la texture au début est très surprenante, mais c'est frais pour l'été, je trouve que c'est parfait quand vous n'avez pas forcément envie de mettre le gros beurre corporel. Et puis je trouvais l'odeur, enfin je trouvais qu'il sentait mieux celui-là que sous forme beurre corporel, donc allez savoir, c'est peut-être moi, mais bon, du coup j'ai préféré prendre celui-là. Ensuite en ce qui concerne la partie beauté, on va commencer avec les vernis. Donc toujours lors de la nuit de la coiffure, j'ai eu ce petit vernis de Vessie Professionnel, il s'agit de The Girls Are Out. Je l'avais déjà, c'était une teinte que j'adorais, que malheureusement j'avais fini, et franchement il est génial. C'est un rose avec des petites paillettes un peu, il est trop beau quoi, il est génial, magnifique. On continue avec les vernis. Donc chez Monoprix, j'ai craqué pour ces deux-ci.
Donc en fait c'est la gamme Sinful Colors Professional, la collection faite par Kylie Jenner. Et ils sont à 3,90 et il y avait je crois, me semble moins 25% des 2 vernis achetés, enfin un truc comme ça. Et franchement ils ont l'air top. Pareil, je les ai pas encore testés. Je vous mettrai quand je les testerai les swatchs dans l'article. Mais ils ont l'air sympas. Les couleurs c'est Karma, donc celui-ci qui est un violet avec des petits reflets dorés. Et celui-ci c'est Curtain Calls, pareil, un bleu avec des petits reflets. Donc c'est des vernis ouais, mat. Mais bon, moi vu que je mets un top coat, ça va enlever tout l'effet, mais bon c'est pas grave, les couleurs sont trop belles. On continue toujours pour les vernis. Je suis allée chez NYX, enfin, parce que NYX a ouvert à Toulouse en avril, mais je sais plus. Il y avait toujours trop de monde et moi j'avais pas envie de faire la queue pendant un quart d'heure, 20 minutes pour y rentrer. Et là je suis allée un jour, il y avait pas grand monde, donc j'ai craqué entre autres pour ce vernis. Il s'agit de la teinte lilac noir et franchement il est top. Je pense que je ferai une revue des produits NYX sur mon blog parce qu'ils sont pas mal, pas très chers, pareil, moins de 5 € le vernis, et génial. Du coup on va continuer chez NYX. En fait, j'y étais allée parce qu'ils avaient ressorti en boutique, tada, les NYX lingerie. D'ailleurs, j'en porte un là. Mon téléphone qui me sonnait. J'en porte un là, il s'agit du silencieux. Donc je disais donc que j'en porte un là, il s'agit du... je retrouve le nom. Bedtime Flirt, un nude parfait. En fait, je cherchais un nude depuis longtemps sans en trouver un qui me convenait. Celui-là, il est juste génial. Il est, ouais, non, j'aime bien. Il se matifie très vite, la tenue est pas mal du tout. Et j'ai également craqué pour une autre teinte, c'est Embellishment, celui-ci. Alors là, pareil, je vous ferai les... Non, allez, je vais vous faire les swatchs. Tant pis, après, de toute façon, j'ai mon démaquillant Sephora pour enlever tout ça. Parce que franchement, ils sont très bobos. À ce jour, je crois qu'ils en ont reçu en boutique. Je pourrais pas vous dire. Parce que ça part quand même assez vite. Donc, voilà les deux teintes. Le premier, c'est le Bedtime Flirt et le deuxième, c'est Embellishment. Embellishment, là, je le porte pas trop parce que c'est vraiment plutôt, selon moi, une teinte assez hivernale vu qu'il est assez foncé. Mais il est vraiment magnifique. Alors que l'autre, Bedtime Flirt, vous pouvez porter été comme hiver. Moi, je le trouve très joli. Ensuite, quelque chose que je voulais depuis longtemps, c'est ça. Donc là, ça me vient les courses à Leclerc. Désolée pour la tête bizarre. Elle était en promo à 12,99 ou 13,99 parce qu'en temps normal 17, bon. Déjà je voulais pas mettre 45-50 € dans les palettes Urban Decay et compagnie, des Naked et compagnie. Je me suis dit celle-là franchement elle est sympa et c'est vrai que, bon, vous devez toutes la connaître, hein. C'est vrai que franchement, ouais elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. En plus vous avez à l'arrière les petites explications. Non moi j'aime beaucoup. Quand voilà, quand on veut avoir si vous voulez avoir une palette de base, ben celle-là franchement elle est top. Ensuite, toujours en ce qui concerne le maquillage, je suis passée chez Kiko au début des soldes. Donc la petite anecdote rigolote. J'ai acheté en fait ce blush. Il s'agit du Blending Wave Multicolor Blush. C'est la teinte 01, c'est coral, je ne sais plus quoi. Voilà, qui est magnifique. Ça c'est le deuxième que j'achète en fait parce que le premier, en rentrant à la maison, il m'a échappé, il s'est écrasé, il s'est complètement défait. Alors j'avais vu sur internet qu'on pouvait le refaire en utilisant de l'alcool à 90, du coup je l'ai refait. Mais voilà quoi, il avait perdu, bon je vous le montre pas parce que... Il avait perdu, vous savez, les petits reflets et tout. Ça fait une très jolie couleur, je pense qu'un jour fini je m'en servirai. Mais bon, je me suis dit, on va y retourner. J'ai un peu galéré à le trouver, mais je l'ai eu. J'ai également du coup pris ce pinceau. Il est tout doux, c'est une tuerie. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un pinceau ouais, pour le teint. Ah, j'adore, il est tout doux, je ne me suis pas encore servi, c'est pour ça qu'il est tout beau, tout blanc. Pareil, ça le pinceau, c'était quasiment à moitié prix. Le blush, moins 30, moins 50, je sais plus. Moins 50, je crois. Et j'ai également pris un rouge à lèvres. Pareil, Color Click Lipstick, de la même gamme que le blush. C'est celui-ci. Donc c'est un très beau corail. Je vous fais un swatch. Mais je pense... Voilà, c'est celui-là. Là. Je pense qu'il faut que j'attende d'être un peu plus bronzée pour le mettre. Parce que pour le moment, ça fait assez bizarre sur moi en fait. Hein, vu que je suis un peu blanche encore. Et donc pour la beauté, c'était tout. Maintenant, on va passer aux accessoires. Donc chez Camailleux, ce collier.
Donc lui il était à 5 euros, voilà. En fait d'un côté c'est un fait effet marbré et de l'autre côté c'est un vrai quartz rose. Je l'ai trouvé mignon, original, je me suis dit pour 5 euros, voilà quoi. Et le dernier article, c'est ça, donc c'est chez Kiko. C'est tout simplement une petite pochette à maquillage, je crois qu'elle était à moins 50 et je la trouve top. Je l'ai prise à Paris. Je trouve qu'elle est super jolie, cette couleur un peu ouais, prune. Franchement, elle est géniale. Donc voilà, c'est tout pour ce haul du mois de mai, je vais mixer ensemble. Avec une petite partie solde. J'espère que ça vous aura... Et je bug bien sûr à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas vous aussi à me dire quels ont été vos petits achats. Et sur ce, ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en bas. N'oubliez pas les petits pouces si vous aimez la vidéo. L'article sera disponible dans mon blog, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Et pour celles et ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Ciao ciao.